Salut à tous, c'est Dragon Vision. Aujourd'hui, de nouvelles vidéos. C'est la partie 3 du What If. Et si Piccolo aurait fusionné avec Ami face à Nappa et Vegeta? Bon, je vais pas vous retarder davantage et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Allez, c'est parti. Goku est étonné. Tiens, la lune que Vegeta a créée a disparu? Bref, ce n'est qu'un détail. Goku informe à Piccolo, c'est bon, l'ennemi est parti, le Namek est soulagé, et il lui explique qu'il a bien cru qu'il allait mourir. D'ailleurs, il souligne que Vegeta est doté d'une fierté sans borne. En plus, je vois que toi, qui es toujours trop gentil avec l'ennemi, tu as fait la même chose avec moi. C'est de la faute à ton fils et toi, vous m'avez rendu trop gentil. Sacré Piccolo, dit-il Goku. Par ailleurs, Piccolo mentionne qu'il a accès à la connaissance de Kami en s'assimilant avec lui. Et par ce biais-là, il lui demande « Tu pourrais me donner un haricot magique ?» Goku s'excuse, car en réalité, Krillin lui a donné le dernier qu'il reste. Piccolo est agacé. « Mince, je suis complètement paralysé et je ne peux pas me couper la tête pour me régénérer. » Quand soudain... C'est le vaisseau de Bulma. Aussitôt, Chi-Chi se précipite vers Gohan. Elle est rassurée qu'il aille bien. Bulma va voir Goku et Krillin. Kame Sennin et Karin se dirigent vers Piccolo. Piccolo avait les mémoires de Kami, il reconnaît Karin. Et il lui demande s'il a des haricots magiques à lui donner. Karin lui explique qu'il n'en a plus. Kame Sennin tire Piccolo jusqu'au vaisseau. Puis ils repartent. Bulma demande à Goku de rassembler les Dragon Ball pour ressusciter Chaozu, Yamcha et Tenjin Han. Goku s'apprête à répondre. Piccolo lui coupe la parole et il explique à Bulma que les Dragon Ball se sont changés en pierre, car il a assimilé Kami, et par conséquent, il en conclut qu'il n'y a plus de dieu de la terre et de Dragon Ball. Bulma fond en larmes. Mais Krillin essaye de la rassurer. Bulma, ne pleure pas. Quand ils ont vu Piccolo, ils ont dit un truc bizarre. Que c'était un Namek, donc Piccolo et le Tout-Puissant par la même occasion seraient des extraterrestres. Et d'un coup, Piccolo se rappelle de ce que lui a dit Vegeta. Mais Krillin lui coupe la parole et prévient qu'ils sont arrivés. Ils récupèrent les corps de leurs amis morts. Quelle hécatombe! Il ne reste plus que Chaozu. Mais où est-il? Il ne reste rien de lui. Il s'est fait exploser. Ils repartent. Piccolo leur explique ce que Vegeta lui a dit sur les nouvelles Dragon Ball. Goku contacte Kaio pour savoir l'emplacement de la planète Namek. Kaio lui donne l'emplacement. Plus tard, Bulma calcule le temps de trajet. Regarde ce splendide résultat, Goku. 4339 années et 3 mois. Tu as intérêt à vivre vieux. Piccolo, en replongeant une fois de plus dans les mémoires de Kami, leur explique qu'il y a un autre vaisseau. Il leur raconte tout. Plus tard, Piccolo est arrivé à l'hôpital. Piccolo est stressé de son état physique. Inutile de t'inquiéter, dit-il Karin. Dans un mois tout au plus, mon arbre donnera de nouveaux senzu. Quand soudain, salut, dit-il Popo. Monsieur Popo leur explique qu'il peut les amener dans ce nouveau vaisseau. Bulma part avec lui. Bulma lui explique, doucement, doucement. Et Popo en conclut, on y va. Plus tard, Monsieur Popo lui a appris quelques mots en Namek pour faire fonctionner le vaisseau. Elle retourne à l'hôpital. Et voilà, dit-il Popo. Bulma est super heureuse et elle explique que le vaisseau sera prêt à décoller dans 5 jours. Elle mentionne qu'il est en parfait état de marche. Et même elle souligne qu'il peut faire le voyage jusqu'à Namek en un petit mois. Il suffit de faire quelques légères réparations. Bulma demande à Monsieur Popo de venir avec elle sur Namek. Il refuse. Bulma se tourne alors vers Goku, mais il lui explique qu'il doit se préparer pour un potentiel retour de Vegeta. Bulma demande à Krillin. Il accepte. Gohan se porte volontaire également. Mais Chi-Chi se met en colère. Elle se met à crier sur Piccolo pour avoir transformé son fils. Soudainement, Gohan se met en colère. Chi-Chi se calme. Piccolo et Goku sont fiers de lui. Plus tard, le docteur Brief constate que cette machine est époustouflante. Et même il rajoute, c'est là qu'on se rend compte de l'étendue de l'univers. Il y a d'autres génies que moi, quelque part. Bulma s'agace, arrête de t'extasier et viens m'aider. Encore plus tard, le vaisseau est prêt. Tout le monde, sauf Piccolo, se donne rendez-vous chez Kame Sennin. Mais il y a une exception, Gohan n'est toujours pas là.
Alors Goku, dit-il Krillin, ne me dis pas que tu as changé d'avis. Goku rétorque que non, et il mentionne que ce n'est pas ça. En réalité, il explique qu'il attend Gohan pour le motiver de ne pas négliger son entraînement. Car il mentionne que depuis la défaite de Vegeta, il est plongé dans ses livres, et sa mère veut qu'il étudie durant son voyage. Krillin souligne que Chi-Chi est très dur avec lui. D'ailleurs, notre Saiyan favori souligne que l'ennemi peut revenir à tout moment. Et en plus, si je pars maintenant, et au vu de l'état de Piccolo, Vegeta n'en fera qu'une bouchée, dit-il. Donc, comme c'est moi qui l'ai épargné, j'en prends l'entière responsabilité. Mais il mentionne qu'en cas d'urgence, il a demandé au père de Bulma de lui construire un autre vaisseau spatial. Et il rajoute qu'on ne sait jamais s'il vous arrive quelque chose sur Namek. Et en plus, avec l'actuelle puissance de Piccolo, quand il sera rétabli, il pourrait venir à bout de Vegeta facilement, même pendant son absence. Mais c'est une idée stupide. Bulma mentionne également que Krillin a raison, car en réalité, Kaio nous a dit que les Namek sont un peuple paisible. Et elle mentionne que c'est inutile, tu n'as pas besoin de nous rejoindre, même quand Piccolo sera guéri, dit-elle. Et Krillin rajoute, comment pourrait-il exister une personne plus méchante et puissante que Vegeta? Goku rétorque que maintenant qu'il le dit, ça lui fait penser que Vegeta ne faisait que se vanter d'être le plus fort, et que personne ne peut le battre, selon lui. Je l'avoue, je me suis emporté trop vite, dit-il Goku. C'est probablement mon sang de Saiyan qui me pousse à agir de cette façon. Et Bulma en conclut. De toute façon, on vous contactera quand on sera sur Namek. Quand soudain... Oh, les voilà, on dirait, dit-il Kame Sennin. Désolé d'être en retard, Goku s'approche de son fils et lui murmure à l'oreille. Entraîne aussi bien ton corps que ton esprit. Gohan est super enthousiaste. 34 jours plus tard, du côté de Piccolo, à l'hôpital, Piccolo explique qu'il en a marre de rester ici. Et il rajoute, je ne suis qu'un poids mort. Si seulement je pouvais me trancher la tête et me régénérer. Quand soudain, salut, dit-il Yajirobe, et il lui demande, tu es toujours en vie? Il lui explique que l'arbre a fini par donner quelques senzu, et en réalité, Maître Karin lui a dit de les apporter tous les 7. Et il en conclut, avale ça. Piccolo constate que ça fait du bien de pouvoir bouger. Oui, pas d'erreur, c'est le ki de Goku. C'est une chance qu'il ne soit pas parti avec les autres. Piccolo contacte Goku par télépathie. Il lui demande ce qui s'est passé pendant son séjour à l'hôpital. Goku lui raconte tout. Piccolo est enthousiaste et il en conclut qu'il le rejoint. Piccolo prend le paquet de senzu à Yajirobe. Plus tard, à la capsule Corporation. Je suis si heureux que tu sois en pleine forme, dit-il Goku. Piccolo abrège et il comprend. Donc c'est ça que tu m'as parlé par télépathie. Absolument, dit-il Goku. Et en plus il rajoute, tu tombes à pic. Car en réalité, il explique qu'il part sur Namek rejoindre Krillin et les autres. Piccolo mentionne qu'il comprend, et même il rajoute que lui il reste sur Terre, car à cause de sa naïveté, il a laissé la vie sauve à Vegeta, dit-il. Et il mentionne qu'il peut se pointer à tout moment. Goku est dubitatif, et il lui explique que lui aussi au début il croyait ça. Mais il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Vegeta est actuellement sur Namek. Nani? Maintenant que tu le dis, je me souviens qu'il voulait me soutirer des infos pour me mener au Dragon Ball de la Terre. Et il mentionne que ce détail lui avait échappé. Et il s'énerve. Comment je n'ai pas pu y penser? Et Goku rajoute que ce n'est pas tout. Kame Sennin lui a informé que sur Namek, il y a des dizaines de complices de Vegeta. Nandato? Et Goku rajoute que ce n'est pas le pire. Apparemment, il y a un autre être là-bas qui surpasse de loin la puissance de Vegeta. Comment? Mais tu plaisantes, j'espère, dit-il Piccolo d'un air choqué. Et Goku rétorque qu'absolument pas. Et Piccolo lui demande, mais comment le vieux est-il au courant? Ah ça, je ne lui ai pas demandé, dit-il Goku d'un air ignorant. Le docteur Brief prend la parole. Moi, je peux te le dire, j'ai aidé Bulma à rénover l'autre vaisseau. Et on a mis au point un moyen de communication très perfectionné, capable d'entrer en contact avec la Terre. Cette technologie nous a inspiré avec les détecteurs des Saiyans. Donc, on a eu une idée. On l'a reproduite sur la base d'un téléphone. Piccolo comprend mieux. Et même il demande, le vaisseau est-il prêt? Le docteur Brief lui explique que presque. Car en réalité, il ne reste plus que la chaîne Wi-Fi à mettre. Goku est surpris. Quoi? Il ne reste que ça à faire? Piccolo! Tu viens avec moi? Quelle question? Bien sûr que oui, dit-il de Namek. Mais il rajoute qu'il fait ça surtout pour Gohan.
car il explique qu'il ne veut pas qu'il se fasse tuer, et Goku est excessivement satisfait. Par ailleurs, Piccolo lui demande combien de temps le trajet va durer, et Goku rétorque qu'il va falloir environ 6 jours. Piccolo est choqué. 6 jours? Tout le monde sera mort d'ici là. Le Saiyan le rassure, ne t'inquiète pas, ils feront attention. Mais je parie que derrière tes inquiétudes, tu veux te battre contre ce type. Piccolo rétorque que oui, et même il mentionne qu'il est curieux de connaître sa planète d'origine. D'ailleurs, Goku mentionne que le vaisseau est spécial, car ils vont pouvoir s'entraîner avec une gravité x100. Le docteur Brief précise à Piccolo, comme il a l'air bien plus grand et plus lourd que Goku, ça va être encore plus dur. Car sous une gravité x100, son poids sera multiplié par 100. Piccolo rétorque que c'est un sacré défi, et il mentionne que c'est bien la première fois qu'il va s'entraîner aussi intensément, en si peu de temps. Soit, il en conclut, allons-y, il n'y a pas un instant à perdre. Voyons-moi ce bouton, dit-il Goku. Piccolo mentionne qu'il est vraiment impressionnant ce vaisseau. Et Goku rétorque que oui. Et même lui demande, bon Piccolo, on commence? Piccolo rétorque que oui. Et Goku lui demande, commence par régler la machine à 10. Et Piccolo lui demande, mais comment fait-on? Le Saiyan lui indique d'appuyer sur ce bouton. Piccolo explique qu'il la ressent cette pression. Et il constate, toi, tu as l'air à l'aise, dit-il à Goku. Goku rétorque que oui, et même il lui explique que dans l'autre monde, il s'est entraîné avec la même gravité. Piccolo comprend. Goku lui explique de ne pas s'inquiéter, car avec sa puissance, il va vite s'y adapter. Pour commencer, il lui explique qu'ils vont s'entraîner chacun de leur côté. Piccolo s'agace, arrête de me parler comme si j'étais un enfant. Et même il rajoute qu'il oublie qu'ils sont ennemis à la base. Goku constate que même avec la fusion avec Kami, il a encore du caractère. Et Piccolo rétorque tout en étant gêné. C'est pas la peine d'en rajouter. Et Goku en conclut. Très bien, allons-y. Un jour plus tard, Piccolo montre des progrès surprenants, à tel point que déjà il s'est adapté à la gravité x10. Il passe à une gravité x20, un jour de plus écoulé. Goku le félicite. Bravo Piccolo, tu as progressé à une vitesse absolument incroyable. Quand soudain, Goku, dit-il maître Kaio par télépathie. Goku est surpris. Kaio-sama? Et même il demande à Piccolo de couper la machine, car il souligne que c'est Kaio. Goku lui raconte son périple. Kaio lui informe que ses amis s'entraînent chez lui, même qu'il discute avec Yamcha par l'intermédiaire du Kaio du Nord. Goku l'informe de la menace sur la planète Namek. Kaio se renseigne sur Namek. Et il est frappé de frayeur. Kaio explique à Goku, une fois sur Namek, récupérez vos amis et repartez tous sur Terre. Intrigué, Goku lui demande mais pourquoi? Kaio lui indique que l'adversaire s'appelle Freezer, et même il rajoute que sa puissance est de loin supérieure à celle de Goku. D'ailleurs, il souligne que même Piccolo qui a assimilé le Tout-Puissant, il est insignifiant face à lui. Goku est super excité, il est si fort que ça, je veux l'affronter. Kaio se met en colère, je te dis de l'approcher sous aucun prétexte, c'est compris? Piccolo prend la parole, Kaio, écoutez-moi. Kaio lui explique, oui, je t'entends. Ce Freezer, pourquoi il vous effraie à ce point, dit-il Piccolo. Kaio développe que c'est un être sans scrupules. Il rajoute que quand il apprendra que vous voulez les Dragon Ball, il vous exécutera. Piccolo lui explique que c'est une bonne nouvelle. Kaio est choqué. Quoi? Mais tu es fou? Piccolo mentionne qu'avec Goku, ils vont s'entraîner très dur et ils le vaincront. Kaio leur impose. Je vous interdis de faire ça. Piccolo se met à penser. Autant ruser, sinon il ne nous lâchera pas la grappe. Piccolo admet. Très bien, c'est promis. Kaio rétorque. D'accord, j'ai votre parole? Piccolo lui réexplique que oui. Et même il demande. Et toi, Goku? Goku en conclut que oui. Kaio en conclut. Bon, je vous fais confiance.
Piccolo en conclut en pensant, s'il croit que je tiendrai ma promesse. Goku mentionne que Kaio nous a interdit de nous mesurer à Freezer, mais il ne nous a pas interdit de continuer à nous entraîner. Et il en conclut. Bon, Piccolo, on reprend? Évidemment, dit-il Piccolo. Plus de 3 jours plus tard, Goku et Piccolo ne relâchent pas leur entraînement, à tel point qu'ils se reposent très peu. Après plusieurs haricots magiques avalés, Goku a frôlé la mort plusieurs fois. Désormais, ils maîtrisent tous les deux une gravité x 100. Ta puissance est vraiment incroyable. Mon Kaioken x3 n'arrive même pas à te tenir tête. Ce sourire, je le connais que trop bien, dit-il Piccolo. Aurais-tu découvert un nouveau palier de cette technique? Goku rétorque que oui, et rajoute qu'il vient de maîtriser ce nouveau niveau durant notre entraînement. Et il en conclut, prépare-toi. Arrivé sur la planète Namek dans 8 heures. Dit-il la machine. Nani? Piccolo! Je dois me reposer, car ça fait 3 jours que je ne dors pas, dit-il Goku. Et il en conclut, coupe la gravité. Som! 40 minutes plus tard, Piccolo et Goku reprennent conscience. Goku et Piccolo prennent vite un senzu chacun. Goku va dormir. Et Piccolo se repose tout en méditant. 7h10 plus tard. Arrivé sur la planète Namek dans 10 minutes. Piccolo est choqué. Mince, je me suis assoupi. Piccolo rajoute que le moment est venu. Je dois vite réveiller Goku. Som! Viens vite. Piccolo constate qu'il ne l'entend pas. Som! Et Goku lui demande, mais que se passe-t-il, Piccolo? Piccolo explique que le vaisseau vient de dire qu'on arrive dans 10 minutes. Goku est choqué. Quoi? Mais vite, il faut que je me change. Piccolo lui explique, pour tes habits, voilà. Goku le remercie. Piccolo lui explique qu'en prime, il lui a retiré le symbole de Kaio derrière. Car il rajoute qu'il n'a plus besoin du symbole de ce donneur de leçons. Signe de ta désobéissance. Goku est dubitatif et il explique que Kaio a dit de ne pas s'attaquer à Freezer. Piccolo rétorque qu'on doit ressusciter tes amis. Probablement, tout comme Vegeta, ce Freezer doit vouloir les Dragon Ball. Même si ce Freezer est extrêmement fort, notre puissance à nous a largement augmenté durant cet entraînement. Goku souligne qu'il a raison.